Chapitre 1. L'enlèvement. Marie-Betty avait collé son visage à la vitrine du magasin. Elle essuya du dos de sa main gantée la buée accumulée sur le verre, puis elle se rapprocha à nouveau, faisant par là même gigoter son autre bras et replaça les 2 gros pains que sa mère l'avait envoyé chercher en vue du dîner familial. Il commençait à neiger et quelques pétales de neige se posèrent sur le lait tacheté de rousseur de la jeune fille. Il faisait froid, très froid même, et Marie-Betty exhalait en soufflant une épaisse fumée de condensation. Son poignet droit se mit à remuer. Elle se retourna, énervée, vers Manuel, le petit frère qu'elle avait été forcée d'emmener avec elle. Leur mère ne supportait plus de le voir gambader dans la cuisine. « Quoi encore ?» pesta-t-elle. Elle pencha ses jolies anglaises brunes dans sa direction. « Dis, Marie !» répondit le gamin avec une voix candide. Il remua lentement sur lui-même, comme s'il cherchait à demander une faveur. « Tu comptes rester longtemps à regarder ? Le magasin est fermé, tu sais. »« Je sais, » dit-elle en soupirant. « Juste encore un peu. » Puis elle se détourna du garçon et reposa le bout de son nez sur la surface glacée. À l'intérieur, assise en escalier sur un joli présentoir de bois en demi-cercle, les plus belles poupées de la ville étaient exposées. Vêtues à l'ancienne, leur porcelaine délicate jaillissait sous des couches de fines dentelles. Au centre, trônait la plus belle d'entre elles, un jouet au visage encore plus délicat, aux boucles encore plus rebondies et à l'incarnation ô combien plus rosée que les autres. Au-dessous de sa robe de taffetas, un écriteau à l'écriture antique indiquait un mot. Princesse. Plus que 3 semaines avant Noël, soupira la jeune fille en fermant les yeux. Pourvu que quelqu'un entende mes prières et que je la reçoive en cadeau. Bon, on peut y aller maintenant. Marie-Betty ne termina pas sa phrase. En se retournant vers son frère, elle ne trouva qu'un petit gant de laine vide qu'elle tenait dans la main. Manuel ? Elle regarda partout autour d'elle. Personne. Manuel ? cria-t-elle à nouveau, angoissée. La neige avait à présent recouvert la rue d'un fin manteau blanc. Pourtant, aucune trace de pas n'était visible. Oh non, mais je ne comprends pas. La petite fille saisit le gant vide de son frère dans sa main et l'approcha de son visage. Il était encore chaud. Ses idées tourbillonnèrent, la rue dansa autour de sa tête et elle sentit qu'elle allait fondre en larmes. Non, gémit-elle doucement. La nuit était tombée depuis longtemps et seuls quelques rares lampadaires éclairaient le quartier désert. Il faut rentrer prévenir maman. Sa gorge se serra d'émotion. Marie ! hurla tout à coup la voix du garçon dans une ruelle adjacente. Manuel ! Elle s'élança sans réfléchir en direction du son de sa voix. Manuel ! répéta-t-elle. Cette fois, elle cria tout en accélérant la cadence. Son frère lui répondit à plusieurs reprises. Il avait peur. Elle en était certaine d'après son timbre chancelant. Se laissant guider, la jeune fille martela les pavés et sortit rapidement du quartier. Au détour d'une ruelle, elle aperçut le visage de son frère. Manuel semblait être posé sur l'épaule d'un géant tout en poil. Son image s'évanouit brusquement, comme son agresseur tournait dans une ruelle transversale. Après quelques minutes seulement, la grande sœur ne sentit plus ses jambes. Sa respiration devint de plus en plus difficile. Mais elle redoubla d'efforts et s'engouffra dans un faubourg de la ville qu'elle n'avait jamais visité. Ici aussi, et par ce temps, il n'y avait personne sur les trottoirs qu'elle puisse appeler à l'aide. « Manuel !» s'égosilla-t-elle. En tournant dans une rue mal pavée, elle déboucha sur la déventure éclairée d'une vieille gare ferroviaire. 3 colonnettes de fonte soutenaient une structure de bois où était simplement indiqué « Station des Bois ». Manuel n'était pas en vue et la jeune fille s'agita, piétinant sur place, tournant à plusieurs reprises sur elle-même pour tenter de le trouver. Tout à coup, provenant de l'autre côté du petit bâtiment de bois, la voix de son frère l'appela à nouveau à l'aide. « Manuel !» Marie-Betty fonça tête baissée, traversa le hall de la gare déserte et tomba nez à nez sur un vieux wagon plat de presque 2 mètres de long. Elle découvrit, stupéfaite,
un ours en peluche rapiécé, un bras en moins, qui tenait sur son épaule le petit frère qu'elle avait enfin trouvé. Manuel semblait dormir. L'avait-il agressé? L'ours devait faire plusieurs enfants de hauteur et se tournait courbé, maladroitement devant une sorte de pompe manuelle. Il retourna son visage dans cette direction et lui sourit gentiment, faisant cligner son œil droit de manière sympathique. « Il me nargue !» s'indigna la jeune fille qui, devant la taille du monstre, n'osa pourtant pas bouger tout de suite. Marie-Betty vit l'ours géant poser sa patte orpheline sur le manche d'un levier situé au milieu du wagon plat, et les bogies se mirent en mouvement en grinçant. « Attends !» hurla-t-elle en se lançant à sa poursuite. « Rends-moi mon frère !» Mais la jeune fille avait mis trop de temps à réagir et le wagon du kidnappeur filait déjà. À proximité, elle aperçut une embarcation similaire et sauta dessus. Comme sur le précédent, une pompe en forme de T se trouvait au centre. « Allez, pousse !» se convainquit-elle en se penchant de l'avant sur l'emmanchure. Le wagon sembla se plaindre, mais avança un peu. Elle reproduisit le geste, et les essieux grincèrent de plus belle. « C'est comme les exercices de gymnastique de la tante Lucie, se dit-elle pour se donner du courage.